Passion d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour frères et sœurs. J'espère, j'ai l'assurance que vous allez très bien et que vous êtes disposés à entendre et à recevoir l'instruction du Saint-Esprit aujourd'hui. J'en ai la certitude car la parole de Dieu le dit. En effet, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Amen. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a renouvelé, le souffle de vie, la santé, et tout ce dont il nous gratifie tous les matins. Nous pouvons donc dire avec le psalmiste, « Ô Abba Père, que ta fidélité est grande. » Amen. Amen. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un moment de prière. Qu'on invite le Saint-Esprit à venir en nous et nous changer complètement, changer notre vie, changer notre façon de voir et qu'on puisse être une terre, une bonne terre pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous, la graine qu'il a pour nous, l'eau vive qu'il a pour nous. Alléluia, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, on te remercie pour le privilège que tu nous donnes de rentrer dans ta présence, ô Père. Seigneur, je te remets, Seigneur, ce moment que nous allons passer ensemble, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que tu puisses préparer le cœur, Seigneur, de toute personne qui va entendre, Seigneur, cette prédication, ô Dieu Tout-Puissant, et que tu puisses oindre la bouche de ton serviteur, afin que ce qui soit dit en accord avec ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens et manifeste ta présence, Seigneur, dans chaque demeure, Seigneur, dans chaque demeure, Seigneur, qui va écouter cette prédication. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'aimerais qu'on aille dans l'évangile de Jean au chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Quelle promesse extraordinaire, frères et sœurs. Jésus nous dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne dit pas qu'un filet d'eau vive coulera de son sein. Il ne dit pas qu'une rivière coulera de son sein, d'eau vive coulera de son sein. Il ne dit pas un fleuve d'eau vive coulera de son sein, mais il dit bien des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Quelle merveilleuse promesse d'abondance que notre Seigneur nous a donnée et nous fait. Mon frère, ma sœur, es-tu certain que cette promesse est pour toi? Es-tu certain à l'étape actuelle de ta vie, dans ta marche avec Christ, que cette promesse s'accomplit pour toi? Est-ce que des fleuves d'eau vive coulent en toi ou le désert et la sécheresse coulent de ça et fait partie de ton lot quotidien? Où en es-tu dans ta marche avec Christ? Bien-aimés, les Écritures nous enseignent que Dieu est fidèle et il tient toujours ses promesses. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Le psaume 33, 9 dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Romains 4, 21 dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Dans le passage de Jean que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait une grande promesse. Et cette promesse, sur la base de ce que nous venons de lire et de dire, doit et devait et doit être manifestée dans la vie de chaque croyant. Mais pourquoi cette promesse tarde-t-elle à s'accomplir? Pourquoi cette promesse ne s'accomplit pas dans sa pleine capacité dans la vie des croyants, dans notre vie? Pour répondre à cette question, il est important de retourner à notre texte et de mieux comprendre, de mieux saisir les circonstances dans lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse. Notre Seigneur se trouve à la fête des tabernacles. Dans d'autres traductions, c'est dit la fête des huttes ou la fête des cabanes. C'était un festival annuel qui mémorait
les 40 années de la provision de Dieu pour les Israélites quand ils erraient dans le désert et vivaient dans les tentes. Il se rappelait des bénédictions de l'Éternel pour son peuple. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que l'Éternel a fait pendant toutes ces 40 années. Mais cette fête des tabernacles durait 8 jours. Et chaque jour, le rituel comprenait une libation d'eau qui était prise dans un récipient en or dans la piscine de Siloé et qui était offerte par les prêtres pendant qu'ils chantaient. Le prophète Ésaïe 12:3 nous dit ceci: « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Mais le dernier jour, le 8e jour, c'était un jour spécial. C'était le jour de la sainte convocation, de l'assemblée solennelle, où tout le peuple se rassemblait à un lieu précis. Amen. Amen. Et c'est ce jour-là où tout le monde était réuni. Ce jour-là où il y avait la sainte convocation, que le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et avec une voix haute a invité le peuple à venir boire à lui. Il dit: venez, je vous invite, venez boire. L'essence de cette fête était de commémorer la providence de Dieu, comme on a dit, dans le désert. Mais par cette fête, les Juifs se souvenaient de la façon dont Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple pendant les 40 années d'errance. Mais par elle aussi, le peuple remerciait l'Éternel des armées pour les récoltes abondantes et surtout la providence céleste que Dieu avait donnée. Mais une chose qui était encore plus importante, ils se souvenaient que c'est Dieu qui avait fait sortir l'eau du rocher quand ils étaient dans le désert, quand le peuple était assoiffé, que Moïse est venu et l'eau, il a prié, l'eau est sortie du rocher. Les célébrations étaient festives et la beauté de celles-ci résidait dans les rituels. Le peuple de Dieu était tellement obnubilé par le rituel que la plupart d'entre eux avaient perdu le véritable sens de cette fête. Et c'est au milieu de toute cette confusion, tout ce tumulte, que la voix de Jésus se fait entendre. Cette voix qui leur dit: si vous avez un besoin d'eau, si vous avez soif, ce n'est pas à travers vos cérémonies, vos pratiques que votre soif sera étanchée. La seule personne qui peut étancher votre soif, la seule personne qui peut étancher votre soif et vous donner la vie, c'est moi, dit Jésus. Je suis le rocher qui a été frappé dans le désert. Amen. Pour donner à boire à vos pères. Frères et sœurs, si on regarde à bien des égards, sommes-nous différents des Juifs de l'époque? Aujourd'hui encore, certaines églises et certaines religions offrent des rituels au lieu d'une relation avec le Seigneur. Au lieu d'avoir une relation, au lieu d'offrir une relation réelle avec le Saint-Esprit, on offre des rituels. Vous voyez, la cérémonie à la piscine de Siloé ne servait pas qu'à rappeler les bénédictions passées dans l'histoire d'Israël. Alors que Christ était une réalité vivante. Il était là en chair et en os. Il était au milieu de son peuple. Et lui, il offrait au peuple des bénédictions présentes et futures. Mais le peuple et les prêtres n'ont pas réalisé que celui qui remerciait était parmi eux, était au milieu d'eux, et leur offrait quelque chose de plus grand que ceux qui avaient été faits dans le passé. Bien que certains rituels, frères et sœurs, soient importants pour établir une certaine structure ou une discipline, ces mêmes rituels ne doivent pas être la finalité de notre adoration. Amen. Ce n'est pas les rituels qui nous sauvent. Ce ne sont pas les pratiques qui nous donnent la vie. Il n'y a qu'un seul. Un seul qui nous donne la vie. Un seul qui est sauveur. Et son nom est Jésus-Christ. Plusieurs parmi nous pensons que notre vie spirituelle repose dans ce que nous accomplissons et non en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous allons régulièrement à l'église. Ce n'est pas parce que nous faisons des grandes offrandes ou des grandes dîmes. Ce n'est pas parce que nous prenons la Sainte Seine quasiment ou souvent, je pourrais dire.
Ce n'est pas parce que nous sommes ou nous faisons partie de l'équipe de louanges. Toutes ces pratiques trouvent leur sens quand notre vie s'accorde avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand notre vie repose en Jésus-Christ. Il est le seul, l'unique source de vie qui nous donne la vie. Loin de Christ, on n'a pas la vie. Loin de Christ, on existe. Mais avec Christ, on vit. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons doit nous assurer de nous conduire vers lui. Notre soif spirituelle ne peut être étanchée que seulement si notre adoration nous conduit au rocher spirituel. Si notre adoration nous conduit au rocher spirituel, d'où coule l'eau vive qui est Jésus-Christ. Loin de Jésus-Christ, loin du rocher spirituel, nous n'avons rien fait. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, notre Seigneur se tient au milieu de nous. Et il nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Aujourd'hui encore, cette invitation, cette promesse est valable pour nous. Il nous promet des fleuves d'eau vive, des torrents de bénédictions spirituelles, car Christ est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Frères et sœurs, cette promesse spécifique, ou dans cette promesse spécifique, il ne s'agissait pas de n'importe quelle bénédiction. En accord avec l'apôtre Jean, cette promesse concernait le don du Saint-Esprit. Amen. Quand on regarde le verset 39, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. La promesse du Saint-Esprit. La promesse que le Saint-Esprit va venir, non pas sur nous, mais en nous. Cette promesse, elle est tendue encore pour nous aujourd'hui. Amen. Pour que l'Esprit soit actif en nous sur la terre, il devait avoir une condition objective, que Jésus soit glorifié. Si Jésus n'était pas glorifié, le Saint-Esprit ne pouvait pas être en nous d'une façon active. Amen. Et quand on regarde dans la parole, le Saint-Esprit est venu quand Jésus a été glorifié. Et à cette époque-là, le Saint-Esprit n'avait pas, comment je pourrais dire, n'avait pas été donné par Christ, car Christ n'avait pas été glorifié. Mais aujourd'hui, bien-aimés, que Christ a été glorifié et que Christ est glorifié, quelle raison avons-nous de ne pas recevoir le Saint-Esprit? Au moment où notre Seigneur prononçait ces paroles, le Saint-Esprit ne nous avait pas encore été donné. Mais cela fut chose faite le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour, le Saint-Esprit est offert à tous ceux qui obéissent au Seigneur, à tous ses fils et ses filles. C'est le don de la présence de Dieu qui fortifie et soutient ses enfants. C'est par la présence du Saint-Esprit que le Seigneur dit, je ne veux pas t'abandonner, je suis là avec toi. Que quand tu passes par des moments difficiles, il vient et te dit, ma main te supporte. C'est par le Saint-Esprit. C'est cette promesse qui est en train de se réaliser dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui se réalise dans la mienne. Parce que tu es et je suis enfant de Dieu. Amen. Tous ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, doivent manifester des flots de bénédiction. Mais pour que cette promesse devienne vie, il y a des conditions à remplir. La première condition consiste à reconnaître sa soif en lui. Ce matin, as-tu soif de Jésus-Christ ou as-tu soif d'autre chose? Après qui soupire ton âme? Que recherches-tu? Nous devons admettre que nous avons désespérément besoin de Jésus-Christ. Amen. Jésus commença son message en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive.
C'est comme ça qu'il a commencé. Si quelqu'un a soif, si tu ne reconnais pas ta soif de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller boire, parce que tu ne reconnais pas que tu as soif. Nous devons reconnaître que notre âme a besoin de lui et que sans lui, nous sommes spirituellement morts. Nous devons accepter que Christ est la seule et l'unique personne qui puisse étancher notre soif. Il est le rocher spirituel dont mon âme, ton âme a besoin pour étancher sa soif. Amen. Mon frère, ma sœur, reconnais-tu ta soif de lui ce matin? Si oui, viens à lui. Il est la source de la vie. Il est la vie. Christ est la vie et il peut étancher ta soif. Amen. La deuxième condition, c'est de le reconnaître comme notre Seigneur et de s'engager sincèrement et entièrement à faire sa volonté. Amen. Il ne suffit pas de reconnaître notre besoin de Jésus, ni de reconnaître qu'il est le seul qui puisse nous donner la vie pour que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Mais pour expérimenter la vie en abondance qui nous est promise et devenir un canal de bénédiction sur les autres ou pour les autres, la parole nous dit, nous devons venir à lui et boire, qu'il vienne et qu'il boive, qu'il vienne à moi, la source de vie, la source d'eau vive, et qu'il boive de cette eau vive. Malheureusement, plusieurs personnes ne vont pas ou ne vont plus se ravitailler à la source d'eau vive. Ils n'y vont plus quasiment. Ou alors, il y a certains qui vont boire de l'eau vive uniquement le dimanche. Mais tout comme le corps humain a besoin d'eau pour se désaltérer, ainsi notre âme a besoin d'eau vive qui vient du Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Amen. Chaque jour, autant tu bois, ton corps a besoin d'eau chaque jour, autant ton âme a besoin d'eau vive chaque jour. Venir à Christ et boire de l'eau vive, c'est accepter de faire de lui notre Seigneur. C'est reconnaître sa seigneurie dans notre vie. Et surtout, nous engager à faire pleinement sa volonté à chaque instant de notre vie. Demande une obéissance complète et totale. Il est Seigneur. Il n'est pas mon ami. Il est Seigneur. Il est roi. Et en tant que serviteur, le roi parle, le serviteur exécute. Amen. Frères et sœurs, c'est à ces seules conditions que nous pouvons devenir une bénédiction pour les autres. C'est uniquement à ces conditions que le Saint-Esprit qui habite en nous pourra se manifester dans sa pleine capacité et ainsi accomplir la merveilleuse promesse que Christ nous a faite. Amen. Je veux finir avec ça. Notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Lorsqu'il nous fait une promesse, il accomplit toujours. Il a promis et promet que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Il va le faire, il va l'accomplir, il veut l'accomplir, il désire l'accomplir. Pas qu'il, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il a envie. Non, il le veut et il veut accomplir. Il veut que de l'eau vive jaillisse du sein de ses enfants. S'il a promis, c'est que cela peut s'accomplir pour toi et moi. Pour que cette promesse s'accomplisse pour toi et moi, nous devons le rechercher lui et lui seul. Christ et Christ seul. Nous devons venir à lui et nous soumettre à sa seigneurie. Amen. Amen. La promesse de Christ est encore valide aujourd'hui. La main de Christ est tendue. Plusieurs personnes sont encore à la piscine de Siloé, se souvenant des grandes choses que Dieu a faites dans la vie des gens ou dans le passé, dans leur vie. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit, la main de Dieu est tendue. La main de Christ est tendue ce matin. Il t'invite aujourd'hui. Son invitation est réelle, elle est vivante. C'est une offre de bénédiction présente et future. Je prie que nous puissions la saisir
et que nous puissions laisser les fleuves d'eau vive couler en nous. Soyons des canaux de bénédiction que nous devons être. Arrêtons de vivre dans le passé. Arrêtons. Toutes choses passées sont mortes, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et son invitation est parfaite et totale. Il nous a promis des bénédictions présentes et futures. Mais obéissons à sa parole, par amour et parce qu'il est roi et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors voilà, ceci met fin à notre service en ligne d'aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de vous être joints à nous pour aujourd'hui et nous espérons que la parole qui a été partagée aujourd'hui va toucher votre cœur et va porter de grands fruits dans votre vie. Si vous désirez rester à jour par rapport à nos activités et à nos annonces, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site web au www.centrechrétiengenex.com ou sur Facebook au @ccgenex ou sur Instagram Centre Chrétien Genex. La prédication quant à elle sera partagée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre au CC Genex et n'hésitez pas à vous abonner. Alors voilà ce qui met fin à aujourd'hui. Nous savons et nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie et nous désirons que vous l'aimiez encore plus que jamais. Alors que le Seigneur vous bénisse, passez une agréable semaine et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.